Bonjour les amis internautes, bienvenue encore une fois sur votre chaîne Code Kama TV. Aujourd'hui, votre émission Espoir a l'honneur de recevoir Amadou Dieng. Bonjour frère. Bonjour mon frère. Qui est Amadou Dieng? Amadou Dieng, c'est un jeune chroniqueur, écrivain, euh, polyglotte, traducteur et spécialiste en communication. En communication, on dit. Mais vous avez oublié une partie de vous. C'est moi. Je me suis oublié donc parce que c'est un activiste encore, panafricaniste et membre de l'ONG internationale Urgence panafricaniste, dont le fondateur c'est Kémy Séba, donc et Ndeye Nogaye Babel Sow comme coordonnatrice et Khadim Bamba qui assure l'intérim. Et alors, pouvez-vous revenir sur votre parcours académique, universitaire? Bon, mon parcours, j'ai fait mon cursus scolaire à Sangalkam, parce que je suis de Sangalkam, du CI à la terminale. Après, je suis orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et aussi, j'ai fait une formation en communication également à Subdeco, Saint-Louis. Voilà quoi, en tout, c'est entre Sangalkam et Saint-Louis. Donc vous êtes Sanarois. Oui, Sanarois, un jour, Sanarois pour toujours, comme on le dit. Et pouvez-vous revenir sur votre engagement, parce qu'on a vu que vous êtes dans Urgence panafricaniste et vous êtes dans la politique aussi ces derniers jours. Qu'est-ce qui vous motive à être engagé dans le champ politique, mais aussi dans le sens de l'activisme? Bon, je dirais que ça a toujours été le cas parce que mon engagement, ça date de très longtemps. J'ai commencé à m'engager dans l'activisme, par exemple, depuis l'âge de 13 ans, je dirais, avec Ndeye Nogaye Babel Sow, dans un mouvement appelé African Conscience. Donc, nous avons eu à travailler ensemble durant ces moments-là. Et c'est à partir de 2016-2017 que j'ai intégré l'ONG internationale Urgence panafricaniste. Et après, à partir de 2018, je suis devenu le coordinateur régional de l'Urgence panafricaniste au niveau de Saint-Louis. L'engagement maintenant, la motivation, c'est tout simplement c'est par des principes qu'on s'engage. Donc, on a toujours cru donc en l'Afrique. Donc, et on pense que c'est nous qui devons quand même changer les choses. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés donc, pour participer au développement de l'Afrique, à la révolution aussi de la politique africaine. Révolution de la politique africaine, le mot est fort. C'est quoi la révolution selon toi? C'est le changement. C'est le changement. Vous avez tout à l'heure parlé de mon engagement dans la politique. C'est le changement du système dont on fait allusion parce que j'ai commencé à parler du système depuis 2018 quand j'étais à l'UGB. Parce que je le comprends comme en tout cas comme un mécanisme qui a été mis en place pour remplacer un tout petit peu la colonisation, donc le néocolonialisme. C'est la raison pour laquelle nous donnons comme devoir de s'engager pour changer les choses avec cette nouvelle génération de jeunes. S'engager pour changer les choses. Et comment? Comment? En se formant, en donnant de notre temps, de notre énergie, de nos passions, de notre amour pour l'Afrique, donc pour arracher le continent des griffes des néocolonialistes. Les griffes seulement des néocoloniales. Est-ce qu'il n'y a pas des dirigeants internes qui font que les choses n'arrivent pas à changer? Ils font partie de ce néocolonialisme. Parce qu'il s'agit tout simplement des complices. Parce que être en Afrique ne veut pas dire être africain. Donc, on peut être africain de peau, mais ouais, pas de cerveau, pas de valeur, pas d'éthique, pas de conviction. C'est ça. Par exemple, le très grand sous-préfet du Sénégal, Macky Sall, que je considère comme un représentant donc, de ce néocolonialisme. Et tant d'autres présidents africains qui, comme récemment, nous avons vu le professeur Alpha Condé et en tout cas beaucoup d'hommes politiques africains qui ont longtemps été au service donc, du néocolonialisme. Non.
c'est bien beau de vouloir changer les choses, mais il faut avoir une stratégie, une vision. Oui, c'est la raison pour laquelle il faut se former. Il faut, en tout cas, quoi que l'on puisse euh, faire, il faut avoir la capacité donc d'intégrer les instances de décision, d'avoir l'aptitude de faire face aux défis, parce que pour faire face aux défis, il va falloir être compétent, il va falloir en tout cas avoir les bagages nécessaires pour affronter les défis qui sont qui sont très nombreux actuellement. Les défis, par exemple, un exemple de défi. Un exemple de défi, par exemple, la bonne gouvernance. Pour moi, c'est le plus grand défi parce que c'est la base. Si on a la bonne gouvernance, je pense que toutes les autres politiques vont fonctionner normalement parce que c'est la base. Si on vit dans un État où il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de népotisme, je pense que ce serait une porte ouverte au développement. Bon, c'est ça. Bon. Maintenant, il y a différents problèmes par rapport à nos différents pays, mais chaque pays a une spécialité, a une spécificité par rapport à ses réalités, par rapport à ses traditions, par rapport à sa culture. Maintenant, est-ce qu'on peut créer notre propre système politique qui nous correspond afin de s'imposer? Oui, je le crois. C'est parce que tout simplement, nous avons un faux départ pour moi. Un faux départ parce que nous sommes en train de vivre avec des réalités qui ne sont pas nôtres. La corruption n'est pas une réalité africaine. Ce sont des choses qui ont été instaurées, un système en tout cas qui a été instauré par le colon après son départ, parce que c'est une suite d'événements. Il y a eu l'impérialisme, la colonisation, après c'est le néocolonialisme, donc c'est tout un système qui a été organisé donc pour nous plonger dans cette décadence-là. Mais en réalité, les vraies valeurs africaines sont autres que la corruption. Nous avons des valeurs basées sur le travail, basées sur l'éthique, la déontologie, le respect, la discipline. Donc je pense que si nous nous basons sur les vraies valeurs africaines, je pense que l'Afrique serait dans un autre niveau. Donc il nous faut une conscience historique forte. Une conscience, oui, une très grande conscience. Il faut être conscient de notre histoire, de nos valeurs, en tout cas de nos cultures, donc pour pouvoir avoir un levier, parce que c'est comme un levier, hein, la culture, ces valeurs éthiques-là que l'on doit avoir pour pouvoir affronter nos défis, en tout cas, et tout ce qui se pointe à l'horizon. Maintenant, si aujourd'hui, on vous avait donné la destinée du pays, par quoi allez-vous commencer? Je dirais toujours par la bonne gouvernance, parce que moi, pour moi, c'est la plus grande des problématiques. Pour avoir cette bonne gouvernance, je pense qu'il faut d'abord le patriotisme, parce qu'il faut aimer d'abord son pays pour avoir le souhait de le voir s'épanouir. Donc c'est important. Pour moi, les gens qui plongent notre pays dans la décadence n'aiment pas notre pays, donc ils sont au service des pays étrangers. Donc c'est à nous de nous engager pour changer cela. Mais avant toute chose, il faut qu'il y ait ce patriotisme-là, cette ferme volonté de faire avancer les choses. Et puis, tout ce qui va avec le développement va venir après. Est-ce que ce n'est pas mieux de commencer par l'éducation? Parce que notre système éducatif ne correspond pas à nos réalités, mais ne correspond pas à notre histoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par l'éducation et ensuite aspirer à la bonne gouvernance? C'est fondamental. Quand je parle maintenant de patriotisme, je parle aussi de cette éducation-là, parce que le patriotisme, il s'agit d'une valeur qu'il faut inculquer en l'enfant. On doit grandir avec cette idée de mettre en avant notre patrie, de mettre en avant les intérêts de notre pays. Donc c'est avec cette éducation-là que l'on va être conscient de nos devoirs en tant que citoyens, en tant que fils et filles du pays. Maintenant, parlons de la politique. Ça fait un bon bout de temps qu'on voit dans les activités politiques à travers le parti PASTEF. Êtes-vous membre de parti PASTEF?
Oui, je suis membre de PASTEF et le coordinateur même de PASTEF Sangalkam. Pourquoi vous avez choisi PASTEF en tant qu'activiste, en tant que panafricaniste? Bon, je dirais que c'est euh, c'est à travers des événements donc, qui ont eu lieu au Sénégal qui m'ont vraiment poussé à m'engager dans la politique parce que au début, c'était avec Urgence panafricaniste et on était en train de, de combattre en tout cas contre des problématiques euh, d'ordre continental. Donc on se battait pour les intérêts de l'Afrique de manière générale et en ce moment-là, je ne voyais aucun parti en tout cas qui prenait en charge ces problématiques-là. Et à un moment donné, PASTEF nous a présenté en tout cas un projet qui répond aux exigences donc de l'ONG Urgence panafricaniste parce que PASTEF a finalement s'est finalement intéressé à la question du franc CFA. PASTEF s'est intéressé à la question des APE, les accords de partenariat économique. PASTEF s'est intéressé en tout cas à toutes les problématiques auxquelles fait face notre continent. Raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis dit que voilà, pour aussi participer au projet, pour aussi donner main forte à PASTEF, il va falloir qu'on s'engage. Et aussi, il y a d'autres motivations, c'est que à Sangalkam, là où je suis, je vois que la gestion politique, elle est vraiment vicieuse. Donc, il y a aussi beaucoup de problématiques auxquelles je voudrais donner des réponses. Raison pour laquelle j'ai vu la politique, j'ai vu le parti PASTEF comme un levier, comme un moyen de faire passer mes messages, mais aussi de m'engager, de participer au développement de Sangalkam et du Sénégal et même de l'Afrique de manière générale. On ne peut pas parler de politique sans pour autant parler des prochaines élections locales. Êtes-vous candidat? Non, je ne suis pas candidat, mais PASTEF a un candidat au niveau de Sangalkam. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On a un candidat et nous sommes en train de l'aider, en tout cas pour réaliser notre projet. Donc le projet est en cours, nous travaillons là-dessus et dans les prochains jours, Inch'Allah, nous vous présenterons un programme bien défini. Peu d'aperçu sur le projet. Sur le projet, c'est tout simplement le projet de PASTEF, parce que PASTEF porte un projet de société. Donc, le projet de PASTEF pour Sangalkam, c'est un projet qui sera travaillé de manière collégiale. Donc, on va regrouper l'ensemble des acteurs de la commune de Sangalkam, en tout cas ceux qui sont patriotes, ceux qui sont prêts à s'engager pour changer les choses. On va travailler avec eux pour constituer en tout cas un projet qui va répondre aux réalités économiques, sociales, politiques, environnementales, ainsi de suite de Sangalkam. Maintenant, au-delà de la politique, il y a une vision réelle de PASTEF. Parce que quoi qu'on dise aussi, comme vous l'avez tantôt souligné, il y a eu des revendications de la jeunesse à travers l'urgence panafricaniste, le franc CFA, les AP, etc. Et on a vu que PASTEF a pris en compte ces revendications de la jeunesse-là. Mais n'est-ce pas juste un espace où PASTEF voudrait, le mot m'échappe, mais PASTEF n'a pas, est-ce que PASTEF n'a pas utilisé ces revendications de la jeunesse-là pour asseoir sa base politique? Bon, je dirais que si je m'engage dans PASTEF, c'est pas tout simplement suivre PASTEF selon des calculs politiques, des calculs politiciens. Je me suis engagé dans PASTEF pour tout simplement contribuer. Et maintenant, quand je contribue par des principes, par mon idéologie, par ma vision. Parce que à PASTEF, nous avons mis en avant la démocratie, nous avons mis en avant les libres échanges. Donc, c'est important pour nous d'apporter notre contribution. Si PASTEF, par exemple, si PASTEF refuse de répondre à ces problématiques, nous sommes dans PASTEF, donc nous avons la liberté de poser ces questions-là. Nous avons la liberté de poser ces problématiques pour chercher des solutions. Donc PASTEF est un parti démocratique contrairement aux autres? Oui, démocratique parce que nous avons vraiment cette liberté-là de donner notre avis, de donner notre position par rapport
aux situations qui se présentent devant nous. Maintenant, on ne peut pas parler de PASTEF, de panafricanisme sans pour autant parler de la jeunesse. Parce que la jeunesse est le levier du développement, quoi qu'on dise. Maintenant, comment voyez-vous cette jeunesse sénégalaise de manière particulière ou la jeunesse africaine de manière générale? Moi, je vois la jeunesse sénégalaise, je vois en tout cas une jeunesse sénégalaise très brave parce que c'est cette jeunesse-là qui porte tous les combats panafricains, en tout cas toutes les luttes, c'est la jeunesse qui les porte. Et je vois qu'aussi c'est une prise de conscience globale donc qui se note actuellement au niveau de l'Afrique. Et c'est important. Donc, le message qu'on doit lancer à la jeunesse, c'est tout simplement de s'armer de courage, de patriotisme, d'abnégation, de dévotion pour faire face à leurs défis. Parce que les défis sont nombreux, mais l'avenir reste ouvert. C'est difficile, le chemin est long, mais l'avenir reste ouvert. Essayons de travailler avec l'humilité de ceux qui essayent et l'ambition de ceux qui servent pour en tout cas réaliser nos projets. Réaliser nos projets. L'émission tire à sa fin. Si vous avez un message à lancer à l'endroit des Sénégalais, mais particulièrement à la jeunesse sénégalaise, que serait ce message? Le message que je lance, c'est tout simplement de croire en nous, parce que je suis jeune, quand je m'adresse à la jeunesse, je m'adresse à moi-même. Donc, le message que je me lance et le message que je lance à la jeunesse, c'est tout simplement de faire tout pour mettre en avant la dignité, le patriotisme, l'abnégation, le courage, parce que c'est un combat très difficile à mener. Il y a devant nous la corruption, il y a devant nous la violence, il y a devant nous l'injustice, il y a en tout cas beaucoup de paramètres qui sont des points bloquants, mais que nous pouvons soulever, que nous pouvons relever pour avancer. Donc, à nous de nous engager, pas de peur, pas de soyons impavides devant les adversaires, parce que l'Afrique compte beaucoup sur nous et nous pouvons relever tous nos défis si nous le voulons. Si nous le voulons, bien sûr. Dernier mot. Dernier mot, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de partager ce genre de plateau, surtout avec un frère de lutte. Merci beaucoup aux téléspectateurs et merci beaucoup à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine. Vive Africa! Merci. Merci les amis internautes. Merci de nous avoir suivis. C'était encore une fois votre émission Espoir. Comme on vous le rappelle tout le temps, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Mais aussi, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas à la liker, mais surtout à la partager. Merci, à la prochaine fois.